Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ben Mansour Yasmina, étudiante en master droit des affaires à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Hinsbeh à Casablanca. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à explorer avec moi un thème passionnant mais aussi très complexe de nos jours, le droit des affaires face aux défis du XXIe siècle. Alors à travers ce podcast, je ne vais pas vous faire un simple exposé académique, je vais vous partager une réflexion nourrie par mon propre parcours entre plusieurs universités, au Maroc comme en France, mais aussi par les nombreuses questions que notre génération se pose sur le monde qui l'attend. Le droit des affaires est souvent vu comme un droit technique, des contrats, des sociétés, des chiffres et des litiges économiques. Mais aujourd'hui, cette discipline est au cœur de transformations très profondes. Les transformations portées par l'économie numérique, la globalisation, les crises écologiques et surtout par la technologie. Oui, parce qu'en 2025, on ne peut plus parler de droit des affaires sans évoquer l'intelligence artificielle, la cybercriminalité, les cryptoactifs ou encore le droit de la donnée. Le droit des affaires ne vit plus dans les livres. Il vit dans des codes informatiques, dans des clouds, dans les smart contracts. Il vit aussi dans des décisions des plateformes, dans les bugs des algorithmes, dans les vols de données confidentielles. L'intelligence artificielle est en train de redéfinir les règles du jeu. Elle analyse des contrats, propose des solutions juridiques et anticipe même des contentieux. Dans certains cabinets, elle remplace déjà des assistants juridiques. Mais cela soulève une question fondamentale. L'intelligence artificielle peut-elle avoir une responsabilité? Si une IA commet une erreur de traitement ou recommande un acte risqué, qui doit en assumer les conséquences? Est-ce l'utilisateur, le développeur ou encore l'entreprise? Le vide juridique est réel et le besoin de réflexion éthique devient urgent. En droit des affaires, il faut maintenant intégrer une réflexion multidisciplinaire. Le juriste d'affaires devient un architecte de sécurité juridique et non seulement un technicien de contrat. La criminalité a aussi changé de visage. Aujourd'hui, une entreprise peut perdre des millions à cause d'un simple clic, une simple attaque ciblée et tout le système est paralysé. Le droit des affaires est maintenant obligé de s'adapter. Il faut désormais insérer des clauses de cybersécurité dans les contrats, prévoir des plans de riposte, des assurances, des audits numériques. Ce n'est plus une option, c'est une nouvelle norme. Et pour nous, futurs juristes, c'est aussi une compétence à acquérir, comprendre les enjeux cyber, connaître le vocabulaire des informaticiens, anticiper juridiquement les incidents techniques. L'autre mutation, c'est celle de la transparence. Le droit des affaires est de plus en plus traversé par des exigences éthiques. Impact social, respect de l'environnement, bonne gouvernance, lutte contre la corruption et surtout la responsabilité sociétale des entreprises. Autrement dit, on ne fait plus de business sans valeur. Et les juristes doivent intégrer ça dans les contrats, les fusions et les politiques internes. Le risque juridique ne vient plus seulement d'une mauvaise clause, il vient aussi d'une mauvaise image, d'un scandale éthique, d'une absence de vigilance. Face à tout cela, je suis convaincue d'une chose, notre formation doit évoluer. Il ne suffit plus d'être un bon en droit civil ou en droit commercial. Il faut aussi savoir lire un code informatique, comprendre les enjeux économiques, dialoguer avec des ingénieurs, des chefs de projet. C'est dans cette logique que je veux m'inscrire. J'ai moi-même étudié dans plusieurs établissements. L'Université Lumière Lyon 2 à Lyon en France, l'Université internationale de Rabat et aujourd'hui à la faculté de Hinsbeh. Et dans chaque environnement, j'ai senti un besoin profond, rendre le droit plus connecté au réel, plus vivant, plus collaboratif, plus ouvert aux mutations du monde. Pour conclure, je dirais que le droit des affaires n'est pas un simple outil technique, c'est un miroir de notre époque. Il reflète nos priorités économiques, nos failles technologiques, nos valeurs collectives. En tant que juristes, nous avons une mission, accompagner le changement, protéger l'équilibre, préserver la confiance. Merci pour votre écoute et à très bientôt.